Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont été hier à la marche, eh bien, bravo. Et voilà que la gloire de Dieu soit manifestée dans les vies de toutes les personnes qui ont pu vous voir durant cette marche et vous entendre aussi. Je vais prier et après on démarre. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Et Seigneur, comme ça a été fait hier, nous voulons le faire tous les jours de notre vie, te rendre la gloire, être des témoins de qui tu es. Et voilà, et ne pas laisser ce monde à nous voler ce que tu veux, à nous donner, Seigneur. Seigneur, je prie que par cette épître, tout au long de cette étude, tu nous parles, tu nous enseignes, Seigneur, et que ce soit ton esprit qui travaille nos cœurs, et que toutes les personnes qui parleront, Seigneur, en ton nom de cette épître, Seigneur, soient remplies de toi. Et que par cela, Seigneur, tu nous transformes, tu nous changes, et tu nous donnes ce que tu exprimes dans cette épître, la foi authentique, la foi qui change les vies. Seigneur, que la gloire te soit rendue ce matin et tout au long de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme vous l'avez deviné, on a entrepris de commencer une étude du livre de l'épître de Jacques jusque à peu près, bon, on verra comment ça se déroule, mais le but, ce serait de faire une petite pause des prédications suivies pendant l'été, vu que voilà, on part pour la majorité en vacances ou on visite d'autres églises. Donc voilà, donc l'épître de Jacques, on va la suivre jusqu'à l'été, à hauteur de une fois tous les 15 jours. Et ce matin, j'ouvre le bal en vous proposant une introduction. Voilà, une introduction à cette épître. C'est le but étant de présenter l'auteur, le contexte de la lettre, et aussi le but de celle-ci. Alors avant toute chose, je tiens à vous dire que les informations qui seront dites et contenues dans ce message, elles sont issues des cours dispensés par l'Institut biblique de Genève et issues aussi de plusieurs recherches dans des bibles d'études et ainsi de suite. Voilà, tout ça pour dire que je n'ai rien inventé et que bien sûr, ça ne peut pas être complet parce que j'ai qu'une demi-heure. Alors j'espère que vous n'allez pas vous ennuyer et que ce ne sera pas un cours, désolé pour les profs, mais que ce soit plutôt une porte ouverte à la découverte de ce livre et que ça vous donne une soif de le lire, de le découvrir. Sachez aussi que c'est un condensé et que voilà, comme je l'ai dit, en une demi-heure, je ne pourrais pas parler de toutes les analyses qui ont été faites sur ce livre. Ça serait impossible. Alors tout d'abord, l'épître de Jacques, elle fait partie du Nouveau Testament. Voilà. Donc on va la situer déjà dans la Bible. Elle est dans le Nouveau Testament et dans ce Nouveau Testament, on a, on va dire, 5 parties. On a les évangiles, les actes, les épîtres de Paul, voilà, donc ce qu'on appelle les épîtres pauliniennes, les épîtres générales. Les épîtres générales ont aussi un autre nom. Elles s'appellent aussi les épîtres catholiques. Ok ? Donc vous allez voir, je vais un peu parler de ça aussi. Et ensuite l'Apocalypse, bien sûr. Donc, à l'intérieur du Nouveau Testament, l'épître de Jacques, elle s'intègre, comme je l'ai dit, dans ce qu'on appelle les épîtres catholiques, ou aussi appelées épîtres générales. Cette appellation, elle est réservée à 7 épîtres. Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean et Jude. Et cette appellation, elle date du second siècle. Elle est apparue la première fois au second siècle après JC, après Jésus-Christ. Et au IVe siècle, cette expression a été communément reçue. Et cette expression, c'est les 7 églises catholiques. Il s'agit en fait des épîtres qui sont non pauliniennes, donc qui n'ont pas été écrites par Paul, à savoir qu'Hébreu n'y figure pas, car à l'époque du second et IVe siècle,
l'épître aux Hébreux était considérée comme venant de Paul. Voilà. Aujourd'hui, la plupart, et l'Institut biblique de Genève maintenant, l'intègre de plus en plus dans les épîtres catholiques, les épîtres générales. Mais voilà, à l'époque du second siècle, Hébreu était reconnu comme étant écrit de Paul. Contrairement aux épîtres de Paul, la plupart des épîtres générales ou catholiques ne s'adressent pas à une communauté principale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas écrite, vous savez, comme Paul y fait, à l'église de Corinthe, à l'église d'Éphèse. Là, dans ces 7 épîtres, il n'y a pas de destinataire à proprement dit. Ok ? Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas un destinataire précis que qu'il n'y a pas un public qui est visé dans ces lettres. D'accord ? C'est-à-dire que dans les épîtres, et on va le voir dans l'épître de Jacques, il y a du contenu qui montre une attention particulière envers certains lecteurs. Et on va le voir du coup dans notre épître. Maintenant qu'on a vu un petit peu où ça se place dans la Bible, parlons de l'auteur. Alors l'auteur, vous le savez, il s'appelle Jacques, bien sûr. Et il se présente ainsi au premier verset, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. On n'a aucune autre info. Il n'y a aucune autre information dans l'épître concernant ce personnage. Donc la question c'est, qui est-ce ? Donc l'épître ne nous dévoile aucune information. Alors il est donc logique, et c'est un peu la logique qu'ont suivi les commentateurs bibliques, il est logique de penser que ce Jacques serait un Jacques qui est déjà présent dans le Nouveau Testament. Pas un Jacques qui sort de nulle part, mais un Jacques dont on a la connaissance et qui serait présent dans le Nouveau Testament. Et si on part de cette logique, il en existe au moins 4. Le premier, c'est Jacques, le fils de Zébédée et frère de Jean. Donc c'est l'un des 12 apôtres, des disciples. Le deuxième, ce serait Jacques, le fils d'Alphée, également l'un des 12. Le troisième, ce serait Jacques, le père de Jude. Alors vous verrez dans un des évangiles, c'est Luc, je crois, il est écrit que Jude, donc Jude, il est aussi appelé Thaddée, et on mentionne son père, et son père, il est dit qu'il s'appelle Jacques. Et le troisième, ce serait Jacques, le frère du Seigneur. Pourquoi le frère du Seigneur ? Parce que cette inscription est écrite par Paul, voilà, dans sa lettre, dans une de ses lettres, et il nomme Jacques, le frère du Seigneur. Ce Jacques-là, ce serait le Jacques qui a participé au concile de Jérusalem. Voilà, pour le replacer un petit peu. De toute façon, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc, les commentateurs bibliques, ils pensent que le peu d'informations concernant Jacques dans sa présentation dans son épître à ses lecteurs laisse suggérer que ce Jacques était bien connu des destinataires et qu'il exerçait une certaine autorité dans l'Église. Alors pourquoi on dit ça ? Parce que tout simplement, si moi j'écris une lettre à quelqu'un, si la personne ne me connaît pas, je vais forcément me présenter. Je suis Jacques Nicolas, qui habite à Saint-Vallier, qui est né, là, une présentation, d'accord ? Mais là, quand on lit l'épître, le premier verset dit juste que Jacques est serviteur de Jésus-Christ. On n'a pas plus d'informations. Ça veut dire que ça laisse sous-entendre que ce Jacques-là est bien connu des destinataires, puisqu'il n'a pas à se présenter. D'accord ? Donc si on suit cette logique, il a été déduit que le meilleur candidat à la paternité de la lettre, ce serait Jacques, le frère du Seigneur. Il est nommé ainsi, comme je l'ai dit, dans Galates 1, 19. Et donc, pourquoi ? Parce que Jacques, le père de Jude, aussi nommé Thaddée, donc c'est le troisième, il est trop peu connu dans le Nouveau Testament. On parle que très peu de lui. Et Jacques, le fils d'Alphée, aussi appelé Jacques le mineur, n'est plus mentionné dans le Nouveau Testament après la Pentecôte. Ça veut dire que ces deux-là, celui-ci et celui-ci, on n'a presque aucune information si ce n'est leur présentation. Et surtout,
Jacques, le fils d'Alphée. Après la Pentecôte, on n'a plus mention de lui nulle part. Donc, cette thèse a été écartée. Et il y a aussi Jacques, le fils de Zébédée et frère de Jean. Donc, vous savez que parmi les disciples, il y en avait 12. Et donc, il y avait Jacques et Jean, qui étaient tous les deux fils de Zébédée. Potentiellement, ça aurait pu être lui, mais le problème, et d'ailleurs, j'ai envie de dire que c'était, on va dire, le favori pour la paternité de cette lettre. Le problème, c'est que ce monsieur Jacques, eh bien, il est mort. Et il est mort persécuté en martyr autour des années 44 après Jésus-Christ. Et ça, vous le trouverez dans Actes 12, verset 2. Donc, il nous reste Jacques, le frère du Seigneur, qui occupe une place de responsable dans l'église primitive de Jérusalem. C'est ce Jacques, comme je l'ai dit, qui était présent au concile de Jérusalem. Ce concile, il est présent dans Actes 15. Voilà, si vous voulez avoir plus d'informations. Il a été révélé aussi qu'il existe des similitudes frappantes entre le grec utilisé dans l'épître de Jacques et le grec du discours de Jacques pendant le concile. C'est-à-dire que quand on analyse le grec, donc la version originale de l'écriture, quand on analyse ça, on voit qu'il y a des similitudes entre les paroles et le grec employé par Jacques au concile de Jérusalem et le grec employé dans l'épître de Jacques. Donc on peut se dire que c'est sûrement le même personnage. Il y a aussi une multitude d'arguments qui permettent d'associer la lettre à ce Jacques, mais on ne peut pas tout de suite prendre le temps de les détailler, parce que je ne crois pas être là pour prouver quoi que ce soit. D'accord ? Le but ce matin, c'est pas de prouver que la lettre vient d'un tel et ainsi de suite, mais plutôt de nous faire comprendre le message central de l'épître. Voilà, on va se concentrer sur ça. Par contre, il est clair que pour bien comprendre un message, et c'est ce qu'on voit en herméneutique, la base, c'est de dire, si on veut comprendre un texte, il faut connaître son contexte. Donc le contexte. D'abord la date. Jacques, étant un responsable de l'église de Jérusalem, il paraît évident qu'il a écrit cette lettre à Jérusalem. Surtout qu'il faut savoir qu'on n'a aucune mention à un moment donné qu'il serait parti de Jérusalem. Ça veut dire qu'on n'a aucune trace que ce Jacques est parti à un moment donné de Jérusalem. Donc, tout laisse à penser qu'il est resté dans sa fonction de dirigeant dans l'église de Jérusalem et qu'il a écrit cette lettre à Jérusalem. Il faut savoir aussi que selon Joseph, c'est un contemporain de Jacques. Alors, vous pouvez chercher sur Wikipédia, tout ça. Joseph, c'est un contemporain de Jacques et c'est aussi un historien juif. Selon lui, Jacques serait mort entre 61 et 62. Donc, la lettre aurait été écrite entre 40 et 62. Pourquoi 40 ? Parce qu'avant ça, Jésus-Christ est sur la terre. Pour d'autres, le contenu de l'épître sur la justification par les œuvres et non par la foi seule serait la preuve qu'une partie de cette épître était là pour corriger les propos de Paul, notamment dans Romains et Galates. Donc pour eux, la lettre aurait été écrite après les années 70. Alors, je m'explique. Quand on va étudier cette épître, vous verrez que, surtout au chapitre 2, Jacques va parler de la justification. Et il va faire la différence entre la foi et les œuvres. Okay ? Donc la plupart d'entre nous, on connaît cette chose, mais sinon, vous pouvez le découvrir dans Jacques au chapitre 2. Et Jacques va dire que c'est pas juste la foi seule qui sauve, mais c'est la foi qui produit des œuvres. D'accord ? Sauf que Paul, en parallèle de ça, dans son épître aux Galates et aux Romains, va dire qu'on n'est pas justifié par les œuvres, mais par la foi. Donc certains ont pensé que la lettre de Jacques était écrite pour contredire les propos de Paul. Et si c'est le cas, sachant que l'épître aux Romains aurait été écrite entre 56 et 58, et que l'épître de Galates serait la première épître de Paul et aurait été écrite autour de 48, ça voudrait dire que Jacques, qui a écrit la lettre, ne serait pas l'auteur, et que l'auteur de l'épître de Jacques aurait attendu entre 15 et 20 ans
pour contredire les propos de Paul. Bon, c'est un peu du charabia ce que je vous explique, mais c'est pas grave. Juste, voilà, prenez quelques notes, voilà, c'est tout. C'est pas le plus important. À vrai dire, la datation de la lettre, entre 40 et 62, après Jésus-Christ, ça convient très bien aux circonstances et aux orientations de la lettre. Encore une fois, le but, ce matin, c'est pas de donner raison à l'un ou à l'autre. D'accord? La date, j'ai envie de dire presque, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il y a dans la lettre. Ensuite, les destinataires. Les destinataires, comme je l'ai dit en introduction de l'épître de Jacques, cette épître a été incluse dans les épîtres générales ou épîtres catholiques, car elle n'est pas adressée à une église précise. Pourtant, la lettre, quand on la lit, elle visait très probablement certains lecteurs précis. Pourquoi? Il n'y a pas d'église précise, mais quand on lit le texte, il y a plusieurs choses qui nous laissent penser que les destinataires de la lettre étaient des judéo-chrétiens, donc des juifs convertis au christianisme. Par exemple, Jacques ne va pas hésiter à citer la loi. On voit ça dans Jacques 2, versets 8 à 13. Et il utilise aussi le mot synagogue pour parler de assemblée. Ok? Le mot synagogue et assemblée, c'est le même. Donc, c'est quelque chose qui parle aux juifs. On est d'accord? Et ensuite, il y a quelque chose en plus, c'est que le verset 1 du chapitre 1 donne les détails suivants. Aux 12 tribus, donc c'est là, aux 12 tribus, dans la dispersion. Et ça, c'est intéressant. Parce que l'expression aux 12 tribus semble être une image de l'église dispersée à cause de la persécution qui a eu lieu à Jérusalem. Mais cette expression, elle n'aurait pas de sens, ou très peu de sens, pour des personnes pagano-chrétiennes, c'est-à-dire qui sont passées de païens à chrétiens. D'accord? Parce que pour les anciens païens convertis au christianisme, leur parler des 12 tribus d'Israël, ça leur donne quoi? Donc ça n'a pas vraiment de sens. Donc ce qui est certain, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est impossible de déterminer à quelles églises, donc il y a plusieurs églises, puisqu'il parle de 12 tribus de la dispersion, donc cette lettre, elle est lue par plusieurs églises, mais on ne sait pas lesquelles, on ne peut pas les déterminer. Et ce qu'on peut déterminer, c'est que cette lettre est adressée surtout à des juifs convertis au christianisme. Le texte nous laisse aussi entrevoir que les destinataires passent par des épreuves diverses. Donc ça nous fait comprendre que Jacques désire les encourager dans la persévérance et les bonnes œuvres. On vient maintenant à ce qui est le plus intéressant, le but de cette lettre. Pourquoi cette lettre est là? Quelles sont les intentions de Jacques dans tout ça? Alors tout d'abord, le contenu et la structure. L'épître comprend 3 parties habituelles qu'on retrouve dans la plupart des lettres grecques, à savoir introduction, corps de lettres, conclusion. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les lettres venant écrites par des personnes hellénistes ou influencées par le grec, voilà, les lettres, elles étaient conçues un petit peu comme ça, introduction, corps de texte, conclusion. Et ici, dans notre épître, le corps de la lettre est constitué de 4 grandes sections et d'une conclusion. Voici les sections. Épreuve et maturité chrétienne. Le vrai christianisme se voit dans les œuvres. Le danger, les querelles et la vraie sagesse. Les effets d'une vision chrétienne de la réalité. Et exhortation finale. Maintenant, le thème et les enseignements que contient la lettre. Dans cet épître, on peut retrouver 2 thèmes majeurs qui sont présents dans l'ensemble des écritures de la Bible. C'est le moyen, le chemin vers comment on atteint Dieu, le chemin vers Dieu, et la marche avec Dieu. Dans l'épître de Jacques, il est surtout question du second thème, c'est-à-dire la marche avec Dieu. Comment marcher avec Dieu et selon Dieu. Il est clair que le chapitre 2 parle des 2 thèmes.
La justification vient-elle de la foi ou vient-elle des œuvres? En vérité, si on lit cette lettre à la lumière de toute la parole de Dieu et qu'on la lit attentivement, on voit que le thème central de cette épître, c'est la foi. Et c'est pas les œuvres. Alors que pourtant, quand on lit le chapitre 2, on a l'impression qu'il est en train de nous dire si t'as la on va le dire, tiens. Si t'as la foi mais que t'as pas d'œuvre, en gros, ta foi, elle est vaine. Donc on pourrait dire, Jacques, il veut nous dire que les œuvres sont plus importantes que la foi. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. On va prendre. Mes frères, que votre foi, donc c'est chapitre 2, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. S'y tournant vos regards vers lui, vers celui qui porte l'habit magnifique, vous dites, toi, assieds-toi à la place d'honneur. Et vous dites ensuite au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou assis-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Alors ensuite, il va parler des pauvres, ainsi de suite. On va prendre verset 14, chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Comment cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, mais que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? On va s'arrêter là. Donc vous voyez que là, on pourrait facilement, si on prend que cette lettre et on prend pas l'ensemble de la parole de Dieu, on peut très vite se dire, bon, du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est des œuvres. Voilà. Je fais des œuvres et ça va montrer que j'ai la foi. Mais c'est pas du tout ce qui est dit. C'est pas du tout ce qui est dit. Et c'est pour ça que très souvent on dit que l'épître de Jacques et de Paul, parce que Paul va dire littéralement le contraire, c'est pas les œuvres qui vous sauvent, mais c'est votre foi. Donc là on se dit, ok, il y a un paradoxe, donc la Bible se contredit. Et c'est pas vrai. Même certains vont penser que Jacques et Paul, ils s'appréciaient pas. Pourtant, il n'y a rien dans la parole de Jacques qui nous dit qu'ils étaient dissociés tous les deux. Et au contraire, si on lit Galates, au chapitre 2, du verset 2 à 9, ça nous montre que Jacques a donné la main d'association. Donc ça veut dire que, voilà, ils se sont associés, Jacques a approuvé Paul, après que Paul lui ait expliqué le contenu de ses prédications. Donc vous voyez, ils sont pas du tout en désaccord, déjà. Humainement, ils sont pas en désaccord. Si Paul n'a pas hésité en plus à écrire dans une de ses lettres qu'il a repris Pierre, au moment où Pierre, on va dire qu'il a fait une erreur avec les juifs et les non-juifs, Paul, il n'a pas hésité à le reprendre et il n'a pas hésité à l'écrire. Donc vous pensez bien que s'il avait un problème avec Jacques, il l'aurait écrit. Du moins, ce serait mentionné. D'accord? Donc, il faut une étude approfondie des deux épîtres. Romain et Jacques, ils sont nécessaires tous les deux pour comprendre la beauté de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se contredit pas, mais elle se complète. C'est ça, la beauté de la Bible. En lisant les deux épîtres de Jacques et de Paul, on comprend que Dieu nous donne l'équilibre à avoir par rapport à la justification. L'essentiel même de l'épître de Jacques est de faire comprendre aux chrétiens que la foi doit produire du fruit et que ses premières œuvres sont la sanctification, la sagesse, la persévérance, l'attitude transformée, la maîtrise de soi, la prière, l'attitude au milieu du monde. Ce sont les premières œuvres que produit la foi. On verra ça plus en détail quand
l'un d'entre nous étudiera le passage en question. Mais sachez que Dieu s'est servi de Jacques pour nous montrer quelle est la véritable foi. L'épître fait aussi allusion à l'espérance que nous avons par la foi, car Jacques nous exhorte à ne pas entrer dans le compromis avec le monde, même si nous sommes persécutés ou dans l'épreuve. Vous voyez là où je veux en venir? Si on prend que l'épître de Jacques, on arrive et on dit, bon, la foi c'est bien, et si j'ai pas d'œuvre, elle sert à rien. Et si je prends que Romains, je vais dire, oh là là, pas besoin, juste je crois, c'est bon, ça suffit. Donc pourquoi je vais aider les pauvres et tout ça, ça sert à rien. Vous voyez pourquoi la Bible est magnifique? Parce qu'elle se complète. Elle n'est pas en contradiction avec elle-même, mais elle se complète. Elle dit, oui, vous êtes sauvés par la foi. Le salut vient premièrement parce que vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous. Mais si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous, votre vie, par l'Esprit de Dieu, va être transformée. Et les premières œuvres que vous ferez, c'est pas ceux que l'œil voit, et c'est votre cœur qui sera changé. Jacques aussi va nous parler des dangers liés à la langue. On connaît bien, ceux qui l'ont déjà lu connaissent bien ce passage. La langue, c'est le pire des membres du corps. On en parlera par la suite. Il va aussi parler des mauvais désirs, des jugements et des richesses, des pauvres et des riches. Toutes ces choses font partie intégrante de la tentation. En fait, quand on voit un petit peu le plan que Jacques nous présente, en fait, il nous parle de la justification, qu'est-ce que la foi produit en nous, et ensuite, les tentations auxquelles on est confronté dans le monde, et comment y faire face. Mais pour ça, il faut la foi, comprenez bien. Malgré toutes ces tentations, Dieu nous donne la clé, l'obéissance dans la foi. Alors c'est pour ça que Jacques a écrit ainsi. Car il sait que l'obéissance est une œuvre de la foi. L'obéissance à Dieu ne peut pas être là sans la foi. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre l'épître de Jacques seulement et rayer les épîtres de Paul. Et on ne peut pas faire l'inverse non plus. Vous voyez? Parce que c'est impossible d'accomplir des œuvres justes et correctes par notre propre force. Donc le seul moyen d'arriver à l'obéissance de Dieu, c'est d'avoir la foi, et cette foi va ouvrir notre cœur pour laisser le Saint-Esprit venir, nous transformer et nous donner l'obéissance. Donc cette lettre, elle a un thème principal, la foi authentique. L'épître a un but essentiel, et ce but essentiel, il est pratique. Encourager ses lecteurs à traduire leur foi dans leur vie et leur comportement de tous les jours. Voilà un petit peu le contenu de la lettre. C'est très condensé. Voilà, on va pas rentrer profondément parce qu'on va le faire dans nos études, chapitre par chapitre, verset par verset. Mais voilà un petit peu le plan de cet épître. Voilà un petit peu les thèmes qui reviennent. D'abord, le chemin vers Dieu, la justification, par quoi on est justifié par Dieu. Est-ce que c'est la foi, est-ce que les œuvres? En fait, on voit que les deux sont liés. Et ensuite, la marche avec Dieu. Qu'est-ce que la foi va produire dans notre vie et comment on va résister aux tentations, à manier sa langue, tu vois, à résister à sa langue. Par la langue, là, Jacques, il va dire que on bénit Dieu, mais on maudit aussi nos frères et sœurs. Ça doit pas en être ainsi. La langue, on dit qu'elle est presque indomptable. Mais par la foi, on peut y arriver. Alors, en conclusion, ça je l'ai déjà dit. Conclusion. Personnellement, je vous encourage vivement à lire l'épître. Voilà. Même si vous l'avez déjà lu, même si ça fait 30, 40 fois que vous l'avez lu, eh ben c'est pas grave. J'ai même envie de dire avant les 15 jours qui viennent, essayez de le lire ou du moins entamer une lecture de ce livre parce que vraiment, quand on va étudier ce livre, vous verrez que ce livre, il y en a qui disent qu'il est déstructuré parce que chaque phrase, c'est un enseignement, quoi. Il n'y a pas de oui, mais, pourquoi, parce que ceci, voilà.
fais comme ça, pense comme ci. C'est vraiment, ça y va du tac au tac. Donc, lisez, je vous encourage à lire pour mieux comprendre les prochaines prédications sur cette lettre. Elle est très riche et très pratique. Je suis certain qu'on va ressortir de là et de chaque étude tous les 15 jours avec des clés et des applications concrètes pour notre vie. La foi, c'est pas une adhésion psychologique à quelque chose. C'est pas, ouais, je crois que c'est pas mal. Ouais, j'y crois. Non, c'est pas ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance que l'œuvre de Jésus nous sauve et nous lave de nos péchés par la repentance, afin que nous soyons une personne nouvelle qui produit des fruits pour la gloire de son nom, par son Saint-Esprit qui vit et agit en nous. C'est ça la foi. La foi bouleverse une vie. La foi, ça change la vie. Et c'est ça la première œuvre qui découle de la foi. Avant de partir, je vous laisse avec 2 versets. Ça se trouve dans Jacques, au 1er chapitre, et verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Souvent, on pense à ça. Visiter les orphelins et les veuves. Et là, on se contente de ça, on dit « Waouh, j'ai fait une bonne action ». Alors, c'est très bien, hein, et on a raison. Mais le plus dur, j'ai envie de dire, c'est ça. Se préserver des souillures du monde. Ça, c'est le plus dur. Parce que la souillure du monde, c'est pas que le meurtre, j'ai même envie de dire la pornographie ou je sais pas quoi. C'est pas que ça, la souillure du monde. Ça en fait partie. Mais la souillure du monde aussi, c'est le mensonge. Ah, j'ai un peu menti. C'est les mauvaises pensées. C'est l'animosité, même si je le dis pas. C'est la calomnie. Et le dernier verset, c'est Jacques 3, verset 18. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. Voilà, je vous laisse avec ça. Merci de m'avoir écouté. Thank you. Merci.